Ça y est. Normalement, on est en live. Oui, ça y est. Je vois que ça commence à écrire. On vous laisse quelques secondes pour arriver dans la salle avant de commencer ce live. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, ça nous fait voyager à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Hop. Et puis les baronnies de Clermont-Ferrand. J'espère que vous avez une meilleure météo, en tout cas, qu'à Lyon. Ah bah, alors l'île de la Réunion, bah voilà. J'imagine que c'est encore Ah bah là. Super. C'est très féminin, mais bonjour Oui. en tout cas. Bonjour tout le monde. Super. Ah, Jean-Christophe. Jean-Christophe, on ne sera pas que entre filles. Parfait. Alors, je vais mettre la petite présentation en grand écran pour le moment. Et du coup, encore, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série d'ateliers de Trajectoire Tourisme. Je suis ravie de vous retrouver et d'animer ce nouveau format d'atelier sous forme de table ronde. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Trajectoire Tourisme, c'est l'organisme de formation pour les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a lancé, donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le format des ateliers. En fait, c'est des rendez-vous qui sont gratuits, qu'on propose au cours de l'année sous forme de séries thématisées. Et aujourd'hui, donc, on lance une nouvelle série qui s'adresse aux chargés de com, aux webmasters, aux community managers, bref, aux chargés de com, puisqu'on va parler pendant 3 séries d'ateliers de communication. Alors, mon PowerPoint, hop, est-ce qu'il va bouger? Peut-être pas. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint bouger? Voilà. Du coup, voilà, cette série d'ateliers, donc communiquer sur le web en 2021. Donc, on commence par l'atelier table ronde sur les réseaux sociaux. Le 18 mai, on parlera de newsletter et on terminera le 3 juin avec des structures qui ont fait appel à des influenceurs. Alors, pour ce premier atelier table ronde, j'ai invité 2 personnes qui animent avec brio la communication sur leur page Facebook, Instagram, Pinterest, etc., YouTube. Et donc, ces personnes, donc la première, je vous mets Annie. Je bouge un petit peu. Voilà, comme ça, on vous voit bien. Donc, la première a l'accent chantant du Sud-Ouest. Elle anime les réseaux sociaux d'un office de tourisme et j'ai nommé donc Capucine Pédamon qui travaille chez Brief Tourisme. Eh bien, bonjour à tous. Très contente de participer à cette table ronde. Parfait. Alors, on reviendra, mais rapidement, Brief Tourisme, c'est plus de 54 000 fans sur Facebook, plus de 12 000 followers sur Instagram et bien d'autres. Et ouais. C'est ça, exactement. Non, on a des communautés très sympas. Et du coup, à ma droite, qui se retrouve peut-être en haut à droite de votre écran, elle a aussi un petit accent, mais c'est aussi le bruit de la Drôme qui coule auprès de son camping. J'ai nommé Élodie Gaillard, qui est gérante aussi du camping Domaine La Garenne. Bonjour Élodie. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Effectivement, je suis très honorée d'avoir été conviée à cette table ronde. Alors, je vois Stéphanie qui dit « Super sweet, Capucine ». Merci. Très bien. Alors, juste avant de commencer ce live, pour que tout se passe bien aussi de votre côté, quelques préconisations techniques. Je vous invite tout de suite à désactiver le son des notifications pour éviter d'être dérangé dès qu'il y a quelqu'un qui va écrire dans le chat ou poser une question. Cet atelier d'1 heure, il est interactif, donc on va vous interroger, vous poser des questions, faire des sondages. Donc pour poser toutes vos questions, vraiment, il faudra utiliser l'onglet questions et ça c'est super important parce que vous êtes déjà plus de 130 en ligne. Donc pour me permettre
de suivre un petit peu les questions, ça sera l'onglet questions. Vous pouvez aussi liker les questions des autres, ça sera aussi plus simple pour nous pour voir les questions les plus plébiscitées. Vous aurez aussi l'onglet sondage qu'on va utiliser très rapidement. Et si vous avez des problèmes techniques pendant ce live, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le navigateur Chrome de préférence et à réutiliser le lien que vous avez reçu par mail. Et la dernière recommandation, enfin en tout cas information, c'est que ce live, il est enregistré, donc vous le retrouverez en replay tout de suite après ce live et il sera disponible sur le site de trajectoiretourisme.com. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, quand j'ai travaillé sur ce live, j'ai trouvé quelques chiffres que je souhaitais partager avec vous. Hop, que je retrouve mes petites notes. Sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, aujourd'hui, tout le monde communique sur les réseaux sociaux. Le tourisme, c'est vraiment l'un des sujets phares sur les réseaux sociaux. Mais je voulais vous partager des chiffres quand même que je trouvais importants. C'est 36% des voyageurs ont déjà acheté un voyage, réservé un hébergement, des activités suite à une incitation sur les réseaux sociaux. Et c'est même un Français sur deux pour les jeunes, les milléniums. Donc ça, voilà, je trouvais que c'était important aussi d'avoir ça en tête dans l'importance des réseaux sociaux dans le secteur du tourisme. Il y a plus de 562 destinations touristiques françaises qui animent au moins un compte Facebook et il y a plus d'1 million de hashtags relatifs aux voyages qui sont cherchés par semaine sur les réseaux sociaux. Donc voilà, comme je vous disais, les réseaux sociaux, c'est un incontournable quand on gère un office de tourisme, un musée, un hébergement. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment communiquer, quoi communiquer, comment le faire, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux expertes qui vont partager leurs conseils. Et avant de commencer, je voudrais prendre la température auprès de Élodie et Capucine, mais aussi vous dans la salle. Quand vous devez animer les réseaux sociaux de votre structure, est-ce que vous êtes plutôt c'est trop facile? Alors du coup, là, vous pourrez répondre directement dans le chat. Donc 1, 2 ou 3, est-ce que c'est pour vous, c'est hyper facile? Est-ce que c'est compliqué? Ou alors vraiment, c'est ne me parlez pas de réseaux sociaux. On peut savoir la tendance. Du coup, Élodie, toi, quand tu dois te plonger dans les réseaux sociaux de ton camping, comment tu le sens? Ça dépend des jours, mais c'est plutôt 2 en général, puisque ça demande toujours une réflexion et il faut allier bien sûr le texte, le visuel, donc il y a quand même une notion de travail à fournir. C'est jamais inné chez moi. Ok. Et toi, Capucine? Mais moi, c'est un peu la même chose. Je pense dans la même journée, je peux passer du 1, 2 et 3 en fait. Je travaille sur un poste, je peux avoir les 3 états en même temps. Non, c'est vrai qu'après, voilà, c'est comme tu dis, Élodie, c'est pas inné les réseaux sociaux, c'est un travail du quotidien de toute façon. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de, y a pas de réponse miracle. Hein. Ok, et je vois aussi dans le chat, c'est plutôt 1, voire 2. Bon, j'ai pas encore vu de 3, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt encourageant pour la table ronde. C'est ça, c'est clair. tout à fait. Donc, je coupe mon partage d'écran et puis là, je vais vraiment me concentrer sur vous deux. Et avant de vraiment vous poser des questions sur votre stratégie de communication pour vos deux structures, je voulais qu'on revienne un peu sur votre parcours, puisque voilà, souvent derrière toutes ces pages, il y a des humains. Et du coup, commencez par vous poser la question. Comment vous avez appris votre métier de communicante? C'est quoi votre parcours? Depuis combien de temps vous exercez votre métier? On commence par Capucine, peut-être? Allez, alors moi, du coup, ça fait 5 ans que je travaille chez Brief Tourisme. Donc, en fait, direct après mes études, j'ai intégré l'office de tourisme en stage de fin d'études. Donc voilà, j'ai fait une licence en communication et un master en tourisme. Et après, j'ai atterri chez les Gaillards. Et du coup, vraiment, je suis passée un peu par différents postes, mais ça fait vraiment 3 ans que je suis sur la mission, vraiment sur la com. Donc voilà, j'ai appris en me formant, en étant formée. Du coup, j'ai eu des formations, des accompagnements spécifiques sur les réseaux sociaux et puis en apprenant par moi-même de la veille. C'est beaucoup savoir se débrouiller aussi un peu par soi-même les réseaux sociaux.
Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, ce genre de table ronde, parce que je pense que ça nourrit la réflexion de tout le monde et on en a tous besoin au quotidien finalement, quoi. C'est ça, le partage entre pairs. Et C'est du ça. coup, toi, Élodie, il me semble que chargée de com, c'est pas ton métier à plein temps. Tout à fait. Pour ceux qui nous rejoignent un peu plus tardivement, moi, je suis responsable d'un terrain de camping, donc j'ai d'autres tâches à faire quotidiennement, mais la communication prend une part importante sur mon temps de travail à la journée. Moi, je suis issue d'une formation Bac+3 tourisme aussi, mais plutôt avec un volet de gestion de l'hébergement, un BTS tourisme standard, et puis après une licence en alternance sur gestion d'un hébergement touristique. Et après, j'ai passé quelques années dans le grand monde des hébergements collectifs, donc Pierre et Vacances, Maeva et ainsi de suite. Et je suis arrivée, ça va faire bientôt 12 ans que maintenant je m'occupe de la gestion du terrain de camping La Garenne à Saint-Avit. Et le volet communication, on va dire que ça fait 5-6 ans qui prédomine dans mes tâches au quotidien. Ok, très bien. Voilà. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez, de façon assez rapide, expliquer comment ça se passe une journée type dans votre métier alors plutôt du coup par rapport à Élodie, ton métier de communicante. Alors moi, Voilà, une journée type, Non, non. je passe pas ma journée sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais après, il y a quand même minimum 1 heure d'animation par jour et de consacrer aux communautés, que ce soit Facebook, Instagram, où on répond aux messages, où on like les posts et ainsi de suite. Après, il y a la notion de création, créativité. Donc là, c'est préparer ce que nous, on va poster. Et donc ça, c'est plutôt la partie réflexion. Et après, il y a le travail en lui-même, donc à l'action avec les visuels, le texte, les traductions si besoin. Voilà. Ok. Et côté Brive? Oui, ben, du coup, les tâches sont similaires, hein. C'est vrai que nous, on accorde aussi un temps super important à la modération, c'est-à-dire à répondre à tous les commentaires qu'on nous fait, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. En fait, aujourd'hui, on met vraiment un point d'honneur sur ça parce qu'on estime que voilà, on a de la chance d'avoir des communautés aussi importantes et que quand les gens s'engagent, eh ben, il faut être en capacité de leur répondre. Surtout quand ils laissent des commentaires, on essaie de faire des réponses vraiment personnalisées pour chacune des personnes qui nous écrit. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître parfois, voilà, on peut vite laisser ça de côté, mais je pense que c'est vraiment super important. Donc, nous, on dédie un vrai temps à cette mission sur les réseaux sociaux. Et après, en effet, il y a tout ce qui est production de contenu. Donc là, soit on peut travailler du bureau ou alors on est amené à se déplacer sur le territoire chez des prestataires touristiques, dans des spots, que ce soit naturels, patrimoniaux, pour aller essayer de produire du contenu parce qu'on fait appel à des prestataires pour produire du contenu, mais on en produit aussi en interne. Donc ça, c'est une grosse partie du travail sur les réseaux. Et puis ensuite, il faut mettre tout ça en musique, tout ça en forme pour pouvoir poster et programmer ensuite. Donc voilà, on a à peu près le même rythme avec Élodie, je vois, sur le travail qu'il y a à faire, en tout cas les tâches qu'il y a à faire sur les réseaux. C'est ça. Et plus les communautés sont grandes, plus les communautés interagissent et la modération prend aussi beaucoup de Beaucoup temps, de temps. je pense, la source principale comment dirais-je, de réussite sur un réseau, quel qu'il soit. Ben oui, complètement. C'est vrai que je pense, en tout cas, quand on gère des pages, on est sur les réseaux. Donc, on sait ce que ça fait quand on laisse un commentaire et que personne nous répond. Ça peut être déstabilisant ou frustrant. Enfin, voilà. Et puis, quand on écrit à une marque, on s'engage vraiment vers cette marque. Et donc, nous, je pense que tous ceux qui gèrent des pages, des comptes, on a le devoir de répondre, en tout cas, au mieux possible avec le temps qu'on a, mais aux gens qui laissent des commentaires ou qui nous laissent des messages. Tout à fait. Très bien. Merci à toutes les deux pour ces réponses. Du coup, je vous propose un petit sondage. Sur quels réseaux sociaux? Alors du coup, si vous avez suivi la présentation, il faut aller sur l'onglet sondage et je viens de publier donc un sondage sur quels réseaux sociaux êtes-vous actifs pour votre structure? Alors je pense qu'Élodie et Capucine, il faut aussi répondre pour voir les réponses. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfaitement. Ouais.
Donc, je vois, voilà. Donc, vous Ah, pouvez voilà. bien sûr en choisir donc Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat et bien d'autres. Pour un petit peu sonder. Il y en a beaucoup. C'est ça. Oui. Donc, est-ce que, Capucine, est-ce que tu peux Oui. nous expliquer sur quels réseaux sociaux vous êtes présents et à peu près le nombre, le nombre de personnes, enfin en tout cas le poids de ta communauté sur Ouais. les différents réseaux? Alors, nous, du coup, on est présents sur Facebook. Donc là, on a à peu près 54 000 fans qui nous suivent sur la page Facebook Brief 100% Gaillarde. Je fais ma petite pub en même temps, je vais donner les noms de nos réseaux. Sur Instagram, du coup, donc Brief Tourisme, on a 12 000 personnes qui nous suivent. Ça, c'est vraiment nos 2 réseaux phares. Après, on travaille quand même sur Twitter, mais on a plus, on ne le travaille pas pour le grand public, on travaille plus pour la presse. Et on a un LinkedIn qui est encore un peu confidentiel, mais sur lequel on commence vraiment à travailler pour mettre en avant en fait les actions de Brief Tourisme auprès du réseau professionnel en fait. Ok. Et Élodie? Alors, nous, on est sur Facebook, qui est, je pense, notre réseau social ancestral, avec un peu plus de 2000 abonnés. Et ensuite, on est sur Instagram depuis 2 ans. Et là, on a une communauté de 1200 followers. On est sur YouTube aussi. Alors, on a une chaîne YouTube. On est en train de la dépoussiérer, de la réadministrer, de lui mettre un petit coup de jeunesse. Et on se lance fraîchement sur Pinterest. Ok. Et quand je regarde un petit peu sur les participants, donc sans surprise, c'est Facebook en premier et Instagram. Après, derrière, on a YouTube. Et puis, Twitter, on va dire Twitter. Mais il y a très, très peu, en tout cas, de participants qu'une personne sur Snapchat. Dénoncez-vous. Mais sinon, voilà, Qui es-tu? C'est ça. Par rapport à ce qu'on voit et aussi votre expérience, est-ce que pour vous, il faut être forcément présent sur tous les réseaux sociaux? Oula, non, surtout pas. Non, Alors, non et non. ça dépend. Si on a toute une armée de personnes qui peuvent travailler sur les réseaux sociaux, oui. Et si vous avez, en tout cas, les cibles qui correspondent, parce que c'est bien beau d'être sur les réseaux, mais il faut regarder aussi qui est dessus et est-ce que c'est en accord avec la stratégie qu'on a. C'est ça qui est super important. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment ces 2 choses. Il y a la cible. Donc, ça, il faut bien réfléchir quand on va sur un réseau, à qui je veux m'adresser, quelle est ma stratégie finalement et quel temps j'ai à dédier à ce réseau. Parce que si c'est pour poster une fois toutes les lunes, c'est juste du temps perdu, quoi. Donc non, surtout pas. Il faut faire attention. On a trouvé Même réponse. On a trouvé qui est Même sur TikTok, réponse. c'est La Réunion. Ah, ok. Même réponse que Capucine. Non, n'allez pas sur tous les réseaux. Concentrez-vous sur celui personnellement sur lequel vous êtes déjà à l'aise. C'est un gain de temps pour la production de contenu, ça c'est sûr. Et après, ajuster le réseau utilisé à promouvoir en fonction de la cible de votre clientèle. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller de partout, ça c'est une évidence. Okay. Après, si quelqu'un a le remède miracle, moi je suis preneuse. On est tous preneurs, je pense. En tout cas, n'hésitez pas, je le rappelle, si vous voulez poser des questions pendant ce live à nos 2 invités, utilisez l'onglet questions et on prendra le temps, bien sûr, d'essayer de répondre à toutes les questions. Élodie, je me tourne vers toi. Oui. Comment tu as imaginé la ligne éditoriale, en tout cas la stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour le camping domaine La Garenne? Alors déjà, avant de répondre précisément à ça, nous, on a défini 2 réseaux principaux, Facebook et Instagram, mais clairement, on n'a pas du tout la même ligne éditoriale sur les 2 réseaux. Tout simplement, pas parce qu'on aime s'embêter, mais parce que ce n'est pas la même cible. Juste pour contextualiser un petit peu plus ça, Facebook, nous, on lui donne un rôle plutôt informatif, de fidélisation de notre clientèle. On est également sur plutôt des prospects qui nous ont connus par un autre canal de visibilité et qui atterrissent ensuite sur notre page Facebook dans un but, on va dire, de mieux nous connaître, de découvrir qui nous sommes pour éventuellement passer à l'acte d'achat.
Donc, ça a donc guidé instinctivement, naturellement, notre ligne éditoriale. Alors que Instagram, on travaille vraiment comme un canal d'acquisition de prospects, de contacts, dans un but de transformation. Donc ça, c'est les points primordiaux pour la communication. Quand on poste, quand on publie, on doit garder ça à l'esprit. Du coup, il y a une ligne éditoriale assez claire sur Facebook qui est plutôt le back-office, les coulisses, qui nous sommes, ce qu'on y fait tous les jours ou fréquemment dans un camping. Et après, sur Instagram, on est plus dans du marketing, du produit, de la promotion de produits, une image, la notoriété. Bien sûr, on est un camping en pleine nature, donc on met très en avant ça sur Instagram, par exemple. Et une fois que ça est défini, on a un calendrier des publications pour nous aider à produire et à s'y tenir, bien sûr, à faciliter tout ça. C'est aussi dans un but de délégation de mon travail pour que je ne passe pas mes semaines complètes à produire du contenu. Mais une fois que la périodicité et la thématique est donnée, je transfère aussi parfois la main sur la création des posts et des publications et des reels et tout ce qu'on utilise sur les réseaux, quoi. OK. Voilà. Et en termes de public, tu dirais, est-ce que tu as pu faire un peu des statistiques sur Très important. Tout Ouais. à fait, très important. Il faut se servir de ce que nous donnent les outils statistiques de chacun des réseaux. Parfois, on oublie un petit peu. Donc, il faut poster, il faut oser poster et il faut aussi regarder qui se cache derrière la communauté de chacun des réseaux. Clairement, sur Instagram, nous, on a les 25-35 ans avec une cible très, très précise, les jeunes mamans. Donc, quasiment 80, dernière statistique, 88% féminin, 25-35 ans, jeune maman, soit maman enceinte, soit maman avec un tout petit. Pourquoi on a fait le pari et le positionnement très affiché sur Instagram? Puisque nous proposons des mobil-homes bébés, donc équipés avec tout un équipement, un matériel de puériculture. Et donc, on a joué cette carte-là sur ce réseau-là. Alors que si on parle Facebook, on est plutôt dans les 35-55 ans, qui sont des clients qui sont déjà venus. Globalement, notre communauté nous connaît parce qu'ils sont déjà venus sur notre site. Voilà. On ne t'entend plus. Ouais, on ne t'entend pas. Mais ton micro a l'air coupé. Non, toujours pas. Tu peux peut-être enchaîner, Capucine, Ouais. le temps qu'elle... voilà. Carrément. Alors du coup, nous, alors pour tout ce qui est ligne éditoriale chez Brief Tourisme, du coup, nous, en fait, toute notre communication, finalement, part de notre plateforme de marque. On a une marque qui est la marque Brief 100% Gaillarde. Et du coup, la plateforme de marque, en gros, définit ce qu'est l'identité de la marque 100% Gaillarde. Donc, c'est vrai qu'avec des valeurs, une personnalité. Donc, dans les valeurs, on va avoir tout ce qui est... énergie, le fait de rien lâcher, la pugnacité, l'esprit d'équipe en rapport beaucoup aux valeurs du rugby qui sont très, très importantes chez nous et qui sont très fortes. Tout ce qui est l'état d'esprit très simple, le vrai, le naturel, on est dans la sincérité, le fait de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas être dans des choses surfaites. Il y a un côté très fier, voire un peu orgueilleux dans la marque 100% Gaillard, mais aussi le sens de la fête, l'épicurisme presque jusqu'à l'excès. Donc, en fait, notre plateforme de marque, finalement, elle nous définit tout ça, l'état d'esprit 100% Gaillard. Et donc, nous, on part de ça on est parti de ça, en tout cas, pour écrire nos lignes éditoriales, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, pour les deux réseaux, de toute façon, notre but, c'est de faire la promotion, nous, de la destination.
mais on ne veut pas juste faire une promotion plan-plan. C'est une promotion qui est faite avec les codes de la marque 100% Gaillard, avec la moustache, avec un ton, du coup, pour tous nos réseaux qui se veut hyper décalé. On tutoie tout le monde sur les réseaux. Ça, c'est marqué dans notre ligne éditoriale parce qu'on estime que les gens qui nous suivent sur les réseaux sont nos amis, quoi. Donc, on leur parle de façon très naturelle. On n'hésite pas à faire des blagues, à être un peu piquant. Voilà, ça, c'est vraiment dans notre ligne de conduite, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. Et ça, c'est les valeurs qui nous collent finalement à la peau. Et aujourd'hui, je pense, c'est la chance qu'on a finalement d'avoir cette marque et de pouvoir s'appuyer dessus. C'est ce qui nous différencie aujourd'hui des autres destinations, parce qu'on sait tous que voilà, l'univers touristique, c'est un univers qui est ultra concurrentiel, et encore plus aujourd'hui où les gens ne partent plus à l'étranger, les destinations françaises, il faut rivaliser de créativité, d'inventivité pour finalement réussir à capter les gens sur les réseaux. Et donc, nous, voilà, on s'appuie toujours sur notre marque pour faire tout ça. Donc là, ouais, on a des exemples de ce qu'on fait un peu. On essaie vraiment de jouer aussi beaucoup sur l'actualité. C'est-à-dire que de rebondir sur par exemple, on a créé un parcours moustache. En fait, les salles de sport sont fermées, les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Et on a vu que, en tout cas, sur le territoire, les gens s'étaient mis à fond à la course à pied. Il y a eu des articles, je pense que ça a été un peu général partout en France. Du coup, on a décidé, nous, de créer un parcours en forme de moustache et de le poster sur les réseaux pour que voilà, les gens puissent le faire. Et toujours, voilà, on est toujours dans cet état d'esprit gaillard. Et donc, comme ça pourrait paraître, ouais, ok, ils ont juste fait un parcours moustache. Mais en fait, nous, ça colle à notre stratégie. Dans notre stratégie, on veut travailler à fond sur les activités de pleine nature, c'est raccord. Donc, plutôt que de juste dire, aller faire une randonnée dans un super spot qui est le lac du Causse, voilà, on essaie de pimenter un peu ça, finalement. C'est ça, notre état d'esprit. Et c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui sur les réseaux, finalement. Oui, donc si je reprends un petit peu tes termes, Capucine, c'est hyper important de définir et en tout cas de lister vraiment les spécificités de son territoire ou de sa structure pour qu'il y ait une cohérence aussi avec ce que va retrouver aussi le touriste sur place et pour se démarquer aussi. Et ça, c'est important pour définir sa stratégie de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et le deuxième point, c'est de surfer aussi sur l'actualité et finalement ce que va vivre concrètement les internautes. Tout à fait. Ouais, l'idée, c'est de se servir, en fait, en tout cas pour une destination touristique, de servir de l'état d'esprit du territoire. Nous, en fait, la plateforme de marque, elle est basée vraiment sur l'état d'esprit des gens qui vivent ici, quoi. Nous, on a décidé de prendre ce biais-là, en tout cas, de s'appuyer sur ces valeurs-là pour communiquer sur les réseaux, mais pas que, parce que sur notre site internet, on va communiquer comme ça, sur nos éditions, quand on fait de l'affichage, voilà, c'est vraiment le fil conducteur entre toutes nos actions de communication. Ok. Et tu voulais nous partager aussi, clairement, dans ce que tu es en train de raconter, voilà, je te laisse peut-être commenter. Ouais, l'année dernière, du coup, on a tous vécu une période compliquée avec ce premier confinement. C'était la nouveauté, très difficile sur les réseaux de savoir comment communiquer. Et du coup, nous, on s'est dit, voilà, à la fin du confinement, les gens pouvaient de nouveau se déplacer. On s'est dit, ok, là, tout le monde va communiquer en même temps. C'était une évidence. Toutes les destinations touristiques vont communiquer en même temps. Et là, on s'est dit, bon, il va falloir sortir un peu son épingle du jeu. Donc, en fait, nous, on a décidé d'arrêter. Là, c'est les visuels qu'on a utilisés sur les réseaux sociaux, mais aussi en campagne d'affichage. Nous, on a décidé d'arrêter, en fait, de faire des visuels avec des belles photos, parce qu'en fait, tout le monde communique comme ça aujourd'hui. Et on a pris un peu les codes à la Burger King, en fait, qui utilisent toujours des aplats de couleurs avec des accroches dessus, simplement, quoi. Et donc, en fait, ces visuels-là, on les a utilisés de façon multicanale. Donc, on a fait une campagne sur les réseaux sociaux avec. On a fait une campagne d'affichage avec les mêmes cibles que sur nos réseaux sociaux. On les a utilisés sur notre site internet, sur nos éditions. Voilà, ça a été quelque chose de très, très global. Et finalement, je pense que c'est ça qui est important aussi. Le travail sur les réseaux sociaux, il est super important, mais c'est important de le coupler avec le reste de sa stratégie. Pour moi, c'est des outils qui s'imbriquent les uns avec les autres. Finalement, les réseaux sociaux, ça peut pas être traité juste à part, quoi. Il faut qu'il y ait des actions qui soient transversales pour vraiment ressortir, quoi. Oui, j'insiste, mais les réseaux sociaux, c'est un volet de la communication.
d'une structure ou d'une entreprise. Hein. Voilà. Alors, on le met souvent en avant parce que c'est beaucoup de temps et que c'est quelque chose qu'on a encore du mal à déléguer, nous, en tant que professionnels. Mais c'est un seul canal de visibilité ou d'acquisition, tout dépend de quel point de vue on se place. Et je répondrai juste, j'ai vu une petite question par rapport à ça, à Pauline Gambarini qui me dit Insta n'est pas le réseau social des coulisses de l'équipe Davy avec la notion d'instantanéité, live et ainsi de suite, alors qu'elle pensait que c'était plutôt Facebook qui était canal d'acquisition. Alors effectivement, de base, c'est plutôt comme ça, Pauline, mais nous, c'est l'inverse. On en a bien conscience. Tout simplement parce que c'est la cible qui est tout simplement derrière chacun des réseaux. Au jour d'aujourd'hui, moi, ma cible de prospect, c'est plutôt la jeune clientèle avec les produits comme j'ai expliqué bébé. Donc, j'ai pris le contre-pied sur ces réseaux-là. Oui, après, l'idée, voilà, c'est vraiment de s'adapter. Il n'y a pas finalement de méthode qui est un modèle qui est appliqué à chaque structure. En fait, c'est aussi Non, pas du tout. sentir, il faut tester. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est qu'une partie de la communication. Comment Oui. vous imbriquez en fait la com sur les réseaux sociaux avec le reste de vos supports de com? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous utilisez les mêmes contenus? Comment ça se passe? Allez, j'ose me lancer. Alors non, non, on n'utilise pas la même chose. Chaque action de com a sa cible, a son identité, a son but, a son objectif précis pour nous. Donc, certaines fois, on utilise le même contenu, mais il sera toujours retravaillé. Alors, le contenu va être visuel principalement, mais le texte va changer. Tout simplement, on ne s'adresse pas à la même manière à des jeunes de 18-25 ans que des papis, mamies qui sont une cible à travers une brochure qu'on aura éditée. Donc voilà, après, moi, si j'ai un conseil et à tout le monde, c'est n'oubliez pas les liens entre tous ces réseaux, entre toutes ces actions de communication. Et la stratégie de visibilité, le stratégie de communication, pardon, c'est une visibilité ultime ou maximum optimale en tout cas. Donc le lien est encore du lien. Alors ça peut être posté sur Facebook, renvoyé sur Instagram, posté sur Instagram, renvoyé sur votre site web, posté sur votre site web, renvoyé sur je ne sais quelle vidéo YouTube et ainsi de suite. Et alors ça se fait en interne, le maillage, mais ça se fait aussi à l'externe. C'est-à-dire que nous, les structures hébergeurs, sites touristiques, on appartient à des destinations, à des offices de tourisme, on s'inscrit dans plein d'actions diverses et variées. Et donc ça, il faut aussi en parler sur nos réseaux, en parler énormément, ce qui fait qu'on a un maillage et donc une visibilité décuplée à ces moments-là. Ouais, je rebondis. C'est vrai, Elodie, ce que tu dis, c'est super important parce qu'en fait, nous, en tant que destination touristique, dans nos missions, forcément, c'est de promouvoir la destination, faire venir du monde sur le territoire, mais c'est aussi promouvoir finalement les acteurs touristiques qui font le territoire ce qu'il est en fait. Et nous, là où on a eu les meilleures campagnes qu'on a faites, finalement, c'est quand elles étaient relayées par l'intégralité du tissu touristique sur le territoire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste l'office de tourisme dans son petit coin qui va faire une campagne, même si elle est même si on a des moyens, même si elle est multicanale, là où elle a une vraie force, c'est quand elle est relayée par l'intégralité des acteurs, quand tout le monde porte le même message en même temps. C'est là où on va avoir une vraie visibilité et un vrai impact finalement. Donc, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas hésiter à, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit les destinations ou les prestataires touristiques, à relayer les uns les autres les infos, ce qui se fait. Je pense que c'est vraiment, il faut faire corps, en tout cas, notamment sur des temps de campagne qui sont des temps super importants, quoi. C'est ça. Et la thématique de la table ronde, c'est la communauté. Donc, dans notre communauté, on n'a pas simplement des prospects, on a aussi les voisins géographiques qui sont abonnés à nos pages, quels qu'ils soient. Et ça, c'est des gens qui ont montré un intérêt, mais du coup, il faut les nourrir aussi, il ne faut pas les oublier et c'est même eux qui seront parfois ravis de nous aider et de partager nos publications ou de répondre aux questions ou nous donner un coup de pouce sur un avis entre ça et ça, un sondage. Donc là, l'importance de la communauté est flagrante en fait. Tout à fait. Ok.
j'ai vu les questions, on les prendra, il n'y a pas de souci. Vous avez commencé un petit peu à répondre à ma question. Est-ce que vous pouvez me donner 1 ou 2 exemples de posts qui ont le plus fonctionné sur vos pages? Oui, allez, je me lance. Nous, un des posts qui fonctionne, qui a le mieux fonctionné et je pense qu'il fonctionnera toujours, c'est quand on poste la recette de la milk. Alors, s'il y a des Corésiens dans l'assemblée, c'est le moment de lever le doigt. Non, du coup, la milk, c'est un plat typique en fait corésien et nous, de toute façon, de manière très générale, tout ce qui est identitaire sur notre page va cartonner parce que les gens, les cibles qu'on va toucher qui sont pas du tout locaux vont être intrigués, se demander ce que c'est, être intéressés par la recette finalement. Et les locaux vont être trop fiers qu'on montre leur recette fétiche. Ça leur rappelle les souvenirs d'enfance, les souvenirs de la mamie qui faisait cette recette-là. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de l'identitaire et notamment les produits locaux. De toute façon, dès qu'on parle de bouffe, je pense que ça fait réagir beaucoup de monde. Mais ça, voilà, c'est typiquement le genre de posts qui vont très, très bien fonctionner, nous, sur les réseaux. Ok. Et toi, Élodie? Nous, c'est du moment qu'on aborde la notion d'humain et un petit peu les petits. Ah, on a perdu Élodie. Bon, elle avait commencé à nous faire un petit teasing. Oui, c'est clair, c'est le suspense. Bon, en tout cas, il y a pas mal de gaillards dans Oui. dans la place, c'est très bien. Bah, du coup, je vais continuer qu'Élodie se connecte. Ouais. Je vais me concentrer sur toi, Élodie. Est-ce que vous faites régulièrement des campagnes sponsorisées ou des posts que vous sponsorisez? Oui, alors nous, on a de manière globale, en fait, dans notre communication, on a pris le parti de dédier vraiment un budget à la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on a une partie du budget qui est dédiée à sponsoriser à l'année, on va dire. Ça nous permet d'injecter pas forcément des grosses sommes pour le coup, mais régulièrement notamment sur Facebook, on sait que voilà, la visibilité, elle est de plus en plus difficile à avoir, mais de sponsoriser les bons posts, les posts où on est sûr que ça va cartonner pour leur donner encore plus de visibilité. Et après, on définit des temps de campagne. Donc, on en a 2 à l'année. On a des campagnes qui sont faites au printemps, juste avant saison, pour venir susciter l'envie de séjour chez nous. Et ensuite, à l'automne, où là, on est plus sur l'incitation à venir sur des week-ends pour essayer aussi d'allonger les saisons où c'est les périodes où on a déjà du monde. Nous, l'objectif, c'est aussi de réussir à faire venir du monde les week-ends. Ok, bon, on t'a retrouvé, Élodie, donc super. Oui, bon, c'est les aléas du direct. C'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, Élodie, tu disais, tu commençais à dire effectivement, dès qu'on parle d'humain, c'est ça qui est les posts qui marchent le plus, c'est quand on C'est parle ça. d'humain. Donc, j'en étais en train de dire quand on fait, par exemple, la présentation de l'équipe estivale avec un nom, un prénom sur l'ensemble des salariés, avec un petit descriptif. Ça marche beaucoup. Ça marche très bien puisque les gens s'identifient facilement et se disent que derrière une entreprise, en fait, c'est des gens lambda, normaux, entre guillemets, même si le terme est pas très approprié. Ça marche toujours. Et aussi quand on est un peu ronchon sur les réseaux, ça marche bien. Quand on se plaint et qu'on dit qu'on n'y arrive pas, qu'on est fatigué, que le Covid nous embête et ainsi de suite, là, on a beaucoup de bienveillance, de compassion de la part de notre communauté aussi. Et donc, ça nous encourage et on oublie vite tout ça. Ça marche. Je vous invite vraiment parce que je vois des questions qui sont dans le chat. On ne pourra pas les traiter si elles sont dans le chat. Il faut vraiment les poser dans l'onglet questions. Je vois que le temps avance, donc on continue parce que j'ai quand même beaucoup de questions à vous poser. Là, quelque chose de hyper pratico-pratique. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil au quotidien qui vous servent à l'animation de vos réseaux sociaux? Élodie, si tu... Alors moi, j'utilise InShot, Lightroom et Canva. Et Canva, ok. Ouais, moi, Canva aussi beaucoup, en application Mojo, notamment pour les stories Instagram, c'est une application qui est très bien faite. VN, qui est une application de montage, qui est très bien faite aussi, même la version gratuite. Et après, sinon, le kit, pour moi, les choses à toujours avoir avec moi, c'est mon téléphone portable, un pied, enfin un trépied pour le coup, un micro. Et avec ça, on peut faire du contenu n'importe où, n'importe quand.
D'accord. Ouais, tu utilises beaucoup est-ce que tu as un appareil photo au quotidien ou c'est enfin, un réflexe ou c'est vraiment la plupart du temps avec ton smartphone? Tout avec le téléphone. Aujourd'hui, franchement, après, ça dépend des smartphones forcément, mais on a quand même généralement des smartphones qui font des photos ou des vidéos de très bonne qualité. Et pour le côté pratique, enfin voilà, moi, je l'ai toujours dans la poche. Je sais que je peux produire du contenu de qualité très facilement, sans être photographe ou vidéaste, mais juste avec le téléphone portable. Pareil pour nous, 100% téléphone. Mm. Ok, ça marche. Eh bien, donc je vous propose un petit jeu que je vais vous partager du coup tout de suite. Hop, normalement, ça va arriver. Alors, ça, tac. Donc, c'était un petit Fast and Curious. Donc, j'avais prévu un super jingle, mais voilà, c'est tant pis, Dommage. ça ne marchait pas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Fast and Curious, donc je vais poser une série de questions. Enfin, en tout cas, je vais faire choisir à chaque fois entre deux mots à nos invités. Et l'objectif, c'est encore de nourrir un petit peu cette table ronde et qu'on continue à avoir pas mal de tables rondes. Donc, si vous êtes prête, je lance ce Fast and Curious. Prête. Alors, est-ce que vous êtes stories ou plutôt réel, reels? Moi, aujourd'hui, plus stories encore. Nous, on devient très reel. Très réel. Alors, Elodie, je ne sais pas si tu veux pas remettre tes écouteurs, je pense que ça fera un petit peu moins de. Ah, bah, ils y sont pourtant. Ah, bon, ok. Après, les deux formats, de toute façon, sont des formats stars d'Instagram. Donc, le mieux aujourd'hui, c'est de faire les deux. Hein. Oui. Très bien. Like ou porter? Porter. Ouais. Alors, peut-être expliquer un petit peu plus sur ces notions un petit peu techniques pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Allez, je me lance. Alors, la portée, c'est tout de suite une notion de statistique qu'on aborde. C'est quand on poste, c'est le nombre de fois que notre post, donc je parle en général à Instagram, Facebook ou tout autre réseau, qu'il a le nombre de personnes, pardon, que notre post a touché. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est une stat qui est super intéressante parce que du coup, ça permet de voir le like. On est déjà dans une notion d'engagement. Donc là, on est sur des personnes qui engagent directement avec la publication, mais la portée, ça permet de voir au global combien de personnes quand même ont eu un aperçu de la publication. Donc c'est une stat super intéressante. Oui, d'ailleurs, il y avait une question. Est-ce que vous, au niveau des statistiques, est-ce que vous assurez un suivi statistique mensuel, hebdomadaire, annuel? Comment ça se passe pour mesurer Eh ben tout nous, ça? c'est à chaque poste, on a un tableau où on note les statistiques avec des indicateurs assez basiques fournis par les plateformes. Hein. On se lance pas dans des grandes données, et ça nous permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et puis l'évolution tout simplement de notre communauté sur les réseaux. Okay. On travaille quelque chose d'assez basique, un tableau Excel, des couleurs, et voilà. Et nous, du coup, on suit mensuellement nos stats, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. Donc, on fait des extractions via les plateformes qui donnent en fait des tableaux de données. Mais on suit pas mal d'indicateurs, mais on essaie d'être quand même le plus efficace possible. Ça ne sert à rien de s'en mettre par-dessus la tête. Le tout, c'est de suivre les indicateurs qui sont pertinents au regard de sa stratégie. C'est toujours pareil. Et d'avoir un suivi régulier, quoi. Parce qu'en fait, au-delà d'un chiffre en soi, moi, c'est souvent ce qu'on dit, oui, on affiche des chiffres. Alors, le chiffre en lui-même, OK, c'est intéressant, mais c'est une valeur toute seule. Ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est l'évolution d'un mois sur l'autre, d'un post sur l'autre. Un chiffre tout seul, un post tout seul, pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est vraiment de suivre l'évolution qui va être pertinente et qui va permettre de voir si sa stratégie, elle fonctionne ou pas, quoi. Okay, oui, et puis aujourd'hui, chaque post, chaque réseau a quand même la notion d'hashtag qui est super importante. Et ça nous permet d'acquérir de la visibilité. Donc, il faut à chaque fois corréler entre la publication, la thématique, l'heure, le jour de publication, le texte qu'on a utilisé, le visuel ou le format de la plateforme. Donc, si c'était une vidéo sur Facebook, on n'aura pas la même portée qu'un carrousel et ainsi de suite. Donc, tout ça, et nous, on le note à chaque fois qu'on publie quelque chose, et puis après on analyse
oui, une fois par mois, ou ça dépend de la période, puisque bon, nous, dans le tourisme, comme tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, on a quand même une grosse notion de saisonnalité. Donc, il y a des statistiques l'hiver qui sont complètement différentes de nos statistiques en haute saison, quoi. Tout à fait. Donc oui, c'est ce que j'entends, c'est que chaque format, type de poste va engendrer des interactions un petit peu différentes. Et c'est hyper important aussi de donner du sens aux chiffres, aux statistiques, parce que si on a un objectif d'augmenter sa communauté, bah, c'est peut-être plus la portée ou les personnes que l'on va atteindre, le nombre de vues. Alors que si on est plutôt dans un objectif de fidélisation, Oui, de voilà. conversion, là, c'est effectivement plutôt les likes, les partages, les commentaires qui vont vous importer, hein, c'est ça, hein. Bah ouais, je pense qu'il faut être cohérent entre voilà, sa stratégie, les objectifs qu'on se fixe et comment on observe les évolutions, quoi. Faut pas vouloir tout observer ou parce qu'en fait, c'est pareil, c'est de la perte de temps, quoi. Faut être, on manque tous de temps, donc il faut être le plus rationnel possible, quoi. C'est ça. Juste petite parenthèse pour Rachel, en même temps qu'on est en train de parler, elle nous pose une question d'un carrousel. Un carrousel, c'est quand on fait un post avec plusieurs images qui défilent les unes à la suite des autres. Et qui sont cliquables, qui renvoient vers un site internet. On peut mettre l'URL qu'on veut. C'est ça, sur Facebook, ouais, effectivement. Sur Facebook, mais sur Instagram, pas, mais voilà, c'est ça. C'est plusieurs photos en un post. Ça marche. On continue. Programmé ou instantané? Programmer tout le temps. Programmé, sauf les stories Insta où c'est plutôt instantané. Et le must du must, c'est du programmé qui a l'air de l'instantané. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps en story normale, notamment. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est tellement pratique de pouvoir programmer. Ça évite d'être tout le temps sur. En fait, c'est un gain de temps, la programmation, finalement. C'est qu'on dédie un temps à ça et puis après, hop, on peut passer à autre chose. Et vous utilisez quoi comme outil pour faire la programmation de vos posts? Alors nous, on travaille en outils que j'ai pas cité, mais c'est aussi le Creator Studio de Facebook qui permet, qui est la plateforme pour gérer à la fois Facebook et Instagram. Donc ça permet pas mal de choses en programmation, même si ça a ses limites. Mais bon, tout réseau social s'alimente lui-même, donc utilisons les outils fournis. Après, on travaille avec Preview pour notre feed Instagram pour voir un petit peu la donnée visuelle, le rendu visuel avant de publier. Et moi, j'aime bien travailler d'une manière classique en mettant mes collaborateurs au travail. On a sur notre drive un vulgaire fichier Word où chacun il note ses petites idées, il note son texte et souvent c'est la source d'un texte pour une publication Facebook et Instagram avec du contenu. Après on harmonise tout ça, on complète bien sûr, mais voilà. Ok. Et Capucine? Et non, il n'existe pas d'outils gratuits, ou en tout cas pas à ma connaissance, pour programmer des stories, Laurie. Désolée. Non. Nous aussi, on bosse sur le Creator Studio qui est plus ou moins pratique, mais comme tout ce que tu disais, Elodie, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de pouvoir programmer à la fois sur Facebook et sur Instagram, ce qui n'est quand même pas négligeable. Tout à fait. Et nous aussi, après, de manière classique, on a un calendrier de publication qui nous permet de suivre, d'anticiper à plusieurs, notamment de veiller à pas toujours traiter les mêmes thématiques, ce genre de choses. C'est rien que pour ça, le tableau de suivi est quand même super intéressant. Et après, nous, on a un outil qui s'appelle Iconosquare, qui est un outil payant, mais sur lequel, en fait, on retrouve une partie statistique. On a une partie preview aussi pour voir les feeds Instagram, notamment sur la cohérence, la colorimétrie, voir si c'est joli, si ça va bien ensemble ou pas. Voilà, c'est les deux choses qu'on utilise. Et ton calendrier, c'est un Trello? C'est quoi? C'est un doc Excel. D'accord, ok. Tout Et simple. il y a pas mal de questions. Vous anticipez combien de temps à l'avance vos posts? Quelques jours avant, une semaine, voire des mois? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'essaie au moins une semaine à l'avance pour être un peu tranquille. Si on peut faire 15 jours, c'est genre l'idéal. Et après, il y a certains posts où on va pouvoir anticiper sur certaines actions très, très précises. On va pouvoir avoir beaucoup plus d'anticipation, mais c'est quand même assez rare. Voilà, généralement, on est entre une semaine et 15 jours d'avance. Oui, pour nous, c'est pareil. Et puis après,
il faut quand même garder cette notion de saisonnalité et de ce qui se passe en ce moment dans nos structures respectives. Donc, clairement, nous, là, si on prend de la programmation, on a programmé des postes pour parler de l'ouverture. Mais vu le contexte, on ne sait pas exactement quel jour et sous quelle forme sera l'ouverture d'un terrain de camping. Mais on sait qu'on va produire d'ici peu un post en ce sens. Donc, on a déjà le texte et le visuel. Voilà. Ok, bon, ce qui est bien, c'est que je vois dans le chat qu'il y a beaucoup d'échanges aussi entre les participants, donc c'est très bien. On apprend aussi comme ça. Tant mieux. Je continue puisqu'il nous reste plus que 10 minutes déjà. Alors, Et du oui. coup, vous avez un peu répondu déjà à la question, mais Photoshop ou Canva pour traiter un petit peu les visuels? Canva. Canva, par contre, version pro pour nous. Payante, sous-entendu. Ok, nous on utilise la version gratuite qui est bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités, franchement, c'est pratique. Ça marche. Hashtag ou emoji? Alors, les deux sont très différents. Hashtag. Ah, moi je suis à fond emoji. Hein. Voilà, emoji de petits animaux, là, on est dans le top du top. Non, oh, mais on peut pas faire l'un sans l'autre. Par exemple, sur Instagram, c'est pas possible, c'est les deux ensemble. Ok, ça marche. Locaux ou influenceurs? Moi, je vais me sentir, entre guillemets, obligée de répondre à influenceurs, puisqu'on a fait des campagnes depuis 2 ans d'influence marketing avec des influenceurs venus au camping. Donc, voilà pourquoi je réponds ça. Mais les locaux, faut pas les oublier. Ouais, nous, il y a les deux. On fait beaucoup de reposts de locaux sur Insta parce que nos gaillards sont pleins de talent et du coup, on a des super photos. Et après, on travaille aussi avec des influenceurs. Après, moi, je dis juste attention aux très, très, très gros influenceurs qui demandent des très, très, très gros budgets et qui aujourd'hui, c'est pas en ceux-là que les gens finalement ont une confiance qui est la plus grande. Donc, en fait, regardez autour de chez vous. Sur les destinations, on a tous des micro-influenceurs. Et franchement, travailler avec eux, c'est vraiment top. Et de toute façon, je vous invite à participer au 3e atelier qui va parler vraiment des influenceurs. Donc voilà, comme ça, on pourra vraiment prendre plus le temps là-dessus. Et ma dernière question de Fast and Curious, TikTok ou Snapchat? Bon, vous n'êtes pas sur les... Non. Moi, je dirais TikTok pour l'influence et pour la source de contenu qui émane de cette plateforme-là. Ah ouais, pareil. TikTok à fond, il faut s'inspirer des codes de TikTok pour communiquer, même sur Facebook et Instagram. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances qui partent de là. Et puis, c'est quand même. Alors, il y a beaucoup de bêtises dessus et de choses futiles. Mais il y a des choses super inspirantes aussi. Donc, il faut être dessus. On n'est pas obligé d'y être dessus en tant que pro. Mais en perso, en tout cas, c'est super intéressant. Il faut quand même savoir que toutes les musiques qui marchent très bien actuellement sur Instagram sont issues de TikTok. Hein. Donc, voilà, tout est lié. Exactement. Très bien. Ben, on termine sur... J'ai encore quelques questions, donc on va accélérer un petit peu, même si vous avez donné déjà beaucoup de conseils. Est-ce que là, vous auriez 1 ou 2 conseils à donner à nos participants? Et du coup, je fais passer ta slide, Élodie. Alors moi, en 2 temps, 3 mouvements pour aller très vite, ceux et celles qui sont sur Instagram, mon conseil ultime, c'est utiliser le format Reel qui est actuellement très très en vogue. Reel, pour faire simple, c'est une mini vidéo de 15 à 30 secondes, format très court, qui est, à ce qu'on disait tout à l'heure, inspiré de la plateforme TikTok, avec donc du visuel, mais aussi un fond sonore. Et donc, il y a pas mal de challenges qui sont lancés sur le Reel. Et l'avantage de ce format, c'est que Instagram le plébiscite plutôt naturellement auprès des followers. Et donc, ça peut avoir une portée très, très décuplée comparée à un post ou une story classique. Voilà. Okay. Et après, une petite fonctionnalité de Facebook qu'on a tendance à oublier, mais sur le même principe, dans un but de visibilité pour ceux qui sont en train de rechercher des saisonniers ou du personnel, pardon. Il y a ce qu'on appelle dans la production de contenu de Facebook la création d'une offre d'emploi. Vous publiez une offre d'emploi. Donc, cette offre d'emploi, un texte, une photo, bien sûr quelques renseignements type salaire et ainsi de suite. Et après, vous faites confiance à Facebook et Facebook va
pareil, décupler, multiplier le nombre de vues, sa portée de ce post-là en lui-même. Bien sûr, à votre communauté, toujours la même chose. Donc là, vous engagez votre communauté. Vous allez voir, vous allez avoir un nombre de partages énorme. La communauté va se sentir engagée, va se sentir valorisée. Et Facebook prendra le relais par la suite. Donc, c'est des posts qui sont énormément vus et souvent, d'ailleurs, vous recrutez par Facebook. Du coup, tu as recruté un animateur 100% Facebook. Très bien. Et toi, Capucine, quels sont tes conseils, un ou deux conseils à donner? Alors moi j'ai un conseil, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment d'oser en fait, de sortir un peu de sa zone de confort, d'oser des nouveaux formats type le Reels, voilà, n'ayez pas peur en fait, tentez quoi. Et puis il faut se décomplexer à un moment, c'est pas parce qu'un post va pas faire un nombre de GM extraordinaire, avoir une portée de fou que c'est pas bon. Des fois en fait les réseaux sociaux c'est que du test, donc voilà, il faut tester, il faut pas se mettre de pression des chiffres, quoi. Vraiment, je pense que c'est ça qui est super important et c'est ça qui fait que je pense il peut y avoir une vraie progression sur les réseaux. Le fait d'oser et de se détendre, de ne pas se mettre la pression non plus, quoi. Moi, j'irais même un petit peu plus loin que Capucine en cassant les choses et en étant un petit peu négative, mais il faut bien savoir que quand on publie du contenu sur une plateforme, quelle qu'elle soit, vous ne serez pas vu. Voilà. Et en partant de ce principe-là, vous osez, et on n'est pas déçu et on ose faire des choses. Donc à partir de là, les quelques abonnés qui vous verront, ils vous likeront, ils aimeront ce que vous faites et c'est l'algorithme de la plateforme qui fera le reste. Donc voilà, le contenu au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y en a des dizaines et des dizaines à la seconde. Donc osez et multipliez les typologies de posts, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, utiliser toutes les fonctionnalités possibles et inimaginables de chacune des plateformes. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, quand une plateforme sort un nouveau format, type le Reel sur Instagram, c'est typiquement ce format-là que l'algorithme va pousser au début, quoi. Donc voilà, il faut suivre les tendances, s'inspirer de ce qui se fait et voilà, tenter tout ce qu'il est possible de tenter. D'ailleurs, c'est dans la logique un peu de ma nouvelle question. Comment vous faites pour rester en veille sur les nouvelles tendances, sur trouver des nouvelles idées? Comment vous faites? Moi, il y a quand même une notion de formation. Je ne m'en cache pas. Je me forme via souvent de la formation e-learning sur les réseaux. Mais aussi, je suis des gros comptes avec des milliers de followers qui sont spécialistes dans la création de contenu, des choses comme ça, quoi. Je suis abonnée à des newsletters où on parle du social media en long, en large, en travers et j'écoute des podcasts et ainsi de suite, quoi. Ouais, moi, j'ai encore pas. Oui, voilà. Non, mais il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de remède miracle pour ça. Moi, je te suis complètement. La formation, c'est hyper important. Se former régulièrement. Les réseaux sociaux, c'est en constante évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera certainement pas dans 3 mois. L'algorithme change très régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça il faut pas hésiter en tout cas à se former régulièrement et après, en effet, suivre des marques, des gros comptes qui, eux, ont une force. Enfin, voilà, ils ont des gens, je ne sais pas, je ne saurais même pas dire combien de personnes travaillent sur certains réseaux. C'est énorme et en fait, il faut vraiment s'en inspirer. Et puis, il y a des comptes qui relaient toutes les initiatives de communication. Je pense au compte sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle CréaPills. Ou alors j'ai un pote dans la com, c'est des comptes en fait qui montrent des grosses campagnes de communication et c'est super inspirant en fait. Donc moi, oui, voilà. si on doit citer des sites web accessibles à tout le monde, c'est le blog du modérateur, c'est des choses comme ça, où vous avez des articles qui parlent des dernières tendances, des dernières nouveautés, des dernières fonctionnalités. Donc ça, faut malheureusement prendre le temps de le lire et de l'appliquer ensuite. C'est ça. Très bien. Et une dernière question. Est-ce que vous avez des projets à venir pour vos pages sur les réseaux sociaux? Toujours. Jamais on s'arrête. C'est obligé. Il faut en avoir tout le temps, en fait. Et un projet pousse un projet et voilà. Et l'année passe et on n'a fait que des projets. Donc, il faut suivre. Allez vous abonner donc sur les pages de Brive 100% Gaillarde et le camping Domaine de la Garenne. Voilà, pour voir un petit peu comment aussi elle continue d'animer toutes ces pages. Donc nous, pour répondre à les projets, juste on est en train de faire, on a tout refait
notre chaîne YouTube parce qu'on s'est lancé dans la publicité ads sur YouTube Ads. Donc, il fallait qu'on soit cohérent et qu'on crée une chaîne. Alors, on n'a pas une chaîne avec des youtubeurs, on n'est pas youtubeuse dans l'âme, mais on a fait un petit peu de contenu pour présenter tout simplement notre camping. Et on a lancé depuis une semaine nos premières publicités qu'on a fait monter par des pros, des vidéos, et on est déjà content du résultat. Voilà. Très bien. Top. Eh bien, merci à toutes les deux. On a essayé de répondre à pas mal de questions, je pense, en cours de ce live, mais même si voilà, 1 heure, ça passe très, très vite. Donc, comme tu le disais, Elodie, hein, très justement, il faut, pour rester en veille, pour développer toujours et mettre à jour ses compétences, c'est important de se former. Alors, via des articles, via du contenu gratuit, via des formations en ligne, en présentiel. Donc, bien sûr, moi, je vous ai mis quelques d'exemples de formations qu'on propose aux communicants sur Trajectoire Tourisme, donc que ce soit sur Instagram, Pinterest, sur des choses pour comment créer sa stratégie digitale sur les réseaux sociaux, comment bien écrire aussi via le storytelling ou autre, et puis comment faire aussi de la photo, de la vidéo sur smartphone, puisque nos deux invités l'ont bien dit, ça se passe, elles utilisent quasiment 100% leur smartphone pour animer leurs réseaux sociaux. Je vous ai mis aussi, je vous invite à retrouver un article qu'on avait publié il y a quelques semaines qui est 50 idées de posts pour ces réseaux sociaux. Ça, vous le retrouvez sur le blog de Trajectoire. Je vous ai mis l'URL. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à parcourir tout ça. Et donc, je vous remets les prochaines dates des tables rondes. Donc, sur la newsletter, le 18 mai et le 3 juin, on va parler des influenceurs. Et voilà, donc du coup, 15h01, le live se termine. Merci à toutes les deux, Capucine et Elodie. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette table ronde. C'était très sympa. Ouais, très sympa. Merci beaucoup de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci, oui. Et puis, on espère aussi, vous, dans la salle, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris aussi des choses. Si vous, voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à nous faire un petit avis sur Facebook ou à nous écrire, à nous suggérer aussi des nouvelles choses pour les prochains ateliers. Un grand merci à tous. Et puis, je vous rappelle que le replay sera disponible sur le site de Trajectoire Tourisme et envoyé par mail. Merci et bon après-midi à tous. Bon après-midi, merci à tous. Au revoir. Au revoir.